Plus 33% pour Bitcoin au mois de janvier. Est-ce que c'est le retour du bull run? C'est la grande question qu'on va se poser et à laquelle on va répondre aujourd'hui. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord, le lien en description. C'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors c'est la grande question qui revient depuis maintenant plusieurs semaines avec les très belles performances qu'a pu faire Bitcoin au mois de janvier. En effet, on a été sur une clôture mensuelle record depuis plus de 10 ans sur le mois de janvier 2023, avec du coup des performances d'à peu près 33%, ce qui est assez extraordinaire en l'espace d'un mois, et surtout dans un contexte de bear market. Alors on s'est déjà posé la question, je vous en avais déjà parlé un petit peu dans les lives, mais là je voudrais revenir sur certains éléments très importants qui vont montrer que finalement, voilà, ok, c'est intéressant, on a une hausse qui est quand même conséquente, mais ça ne veut pas dire que le bull market, que le bull run se relance. Peut-être qu'on est en train de le préparer, mais ça ne veut pas dire que vraiment c'est le point bas. Peut-être qu'on n'a pas encore touché le bottom, mais c'est la question à laquelle on va répondre. Alors, pour répondre à cette question, on va être obligé de faire un petit point aussi sur la situation actuelle. Déjà, effectivement, 33% de hausse, on est repassé au-dessus d'un certain nombre de paliers, d'accord. On a aujourd'hui retrouvé énormément de confiance avec un indice Fear and Greed qui est repassé au-dessus de 60, d'accord. Voilà, on a beaucoup de FOMO, beaucoup d'optimisme qui est revenu très rapidement. Et attention, parce qu'on sait que ça, quand ça revient très vite, ça peut être problématique. Et ça peut être annonciateur d'un retournement. Le marché, dans son intégralité, lui performe très bien. On a vu des alts faire des performances très intéressantes et repasser au-dessus de certains paliers là aussi. Mais la question, c'est est-ce que ça va continuer indéfiniment? Déjà, la première chose qu'il faut noter, et qui est facilement identifiable, alors oui, je sais, il y a beaucoup de choses sur mon graphe, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est que cette impulsion haussière qu'on a depuis début janvier, elle est extrêmement verticale. Il n'y a eu absolument aucune phase de retracement. Et on sait que c'est quand même pas le must, que c'est plutôt, que c'est mieux tout simplement d'avoir des impulsions au sein desquelles on va avoir des phases de retracement, puisque ça permet d'avoir du coup une montée saine sur lesquelles on construit en plus et on améliore certaines structures au cas où justement on a un retournement. Là, c'est pas le cas. On a une impulsion très verticale sur du daily avec une phase de latéralisation mi-janvier et aujourd'hui une phase d'accumulation verticale. Mais voilà, sans vraiment de réel retracement à part cette bougie rouge de lundi où effectivement on est allé un peu plus bas, mais voilà, pas une continuation dans tout ça. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on a laissé déjà énormément de liquidités dans le range qu'on avait mis en place entre novembre et janvier. Vous voyez, je les ai identifiés ici avec toutes ces petites poches rouges. Mais ce n'est pas le seul endroit où on en a laissé beaucoup. Si on regarde un petit peu la carte des liquidités, on voit que sous les 22 000, on a 250 millions à revenir chercher. On en a beaucoup aussi sous les 20 000 et on a un autre pic à 18. Puis un autre pic à 16 avec quasiment 100 millions sur les deux. Donc ça fait beaucoup. Et vous le savez, le marché, il a besoin de récupérer la liquidité pour continuer à évoluer. Alors vous allez me dire, oui, bah Alex, il y en a aussi là-haut de la liquidité. Oui, je suis d'accord. Mais beaucoup moins. Regardez. Oui, on va avoir des paliers intéressants à 26, 28, 30. D'accord. Mais ce n'est pas le plus gros. Et l'autre chose qu'il faut préciser, c'est que quel dommage ce serait en soi, de construire et de lancer un bull run aujourd'hui, maintenant, en ayant laissé autant de liquidités vers le bas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, au prochain bear market, on sera à nouveau obligé de revenir ici. Pourquoi en fait le Bitcoin, là pendant ce bear market, il est revenu sur ces niveaux-là? On va se mettre en weekly. Pourquoi on est revenu chercher ces zones-là aujourd'hui? Bah, tout simplement parce qu'il y avait cette liquidité-là à récupérer. D'accord? Cette liquidité de la TH de 2017. Et moi, je pense qu'on sera peut-être obligé dans les prochaines semaines ou au cours de l'année 2023 de venir récupérer cette liquidité aussi. Tout simplement. Donc si le problème, c'est que si on laisse toute cette liquidité-là encore aujourd'hui, bah en fait, tout ça n'aura servi à rien. On sera revenu chercher la liquidité quelques années plus tard pour au final en relaisser. Donc ça veut dire qu'on va avoir un nouveau cycle haussier peut-être pour décoller au-dessus des 100 000 et qu'au final d'ici 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, 6 ans, on sera obligé encore de revenir là-dessus. Et ça, c'est pas top. Mieux vaut terminer de faire le ménage, mieux vaut nettoyer tout ça en récupérant aussi par la même occasion la TH de 2019 au niveau des 14 000 $. Et après, effectivement, partir en boule. Au moins, on aura un début de bull run qui sera sur des bases solides, sur des bases saines et on aura totalement purifié le marché. D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Alors du coup, ça ne veut pas dire que, voilà, pour revenir à ce qu'on disait sur la liquidité, ça ne veut pas dire qu'on ne va peut-être pas aller au 30. Effectivement, c'est un scénario qui est probable. Moi, perso, je pense qu'on aura un retracement à 25. D'accord? J'y reviendrai plus tard. Mais rien ne dit qu'on n'ira pas à 30.
Mais c'est pas parce qu'on va aller à 30 qu'on ne viendra pas plus bas en dessous. Moi, je vois, et je vous l'avais déjà dit dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, que d'ailleurs, je vous invite à aller voir, c'est que c'est tout à fait possible qu'au cours de l'année 2023, on ait une espèce de gros range comme ça entre les 14 et 30 000 dollars. C'est tout à fait possible. Alors évidemment, on n'ira pas les toucher 20 fois, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Donc ça, c'est très important. Ensuite, donc là, on a vu des indicateurs techniques de liquidité pour expliquer potentiellement que le bull run n'est pas lancé. Et ensuite, il y a d'autres éléments qui sont un petit peu plus externes au marché, qui sont un peu plus économiques, macroéconomiques. Et je vais parler là des taux d'intérêt directeurs, puisqu'on en a parlé cette semaine avec la Fed qui a continué de démonter. Il y a un graphique très très simple que Vincent Gann nous a partagé début de semaine, qui montre la corrélation, ou en tout cas l'impact de la hausse ou de la baisse des taux d'intérêt directeurs américains face au Bitcoin. Alors, c'est face au Bitcoin, mais ça pourrait marcher avec un petit peu toutes les classes d'actifs à risque, en fait. Et ce que ça nous montre, c'est simple. C'est que quand on a des taux d'intérêt américains qui montent, on a un Bitcoin qui baisse. Et on sait, on l'a appris et on a eu une confirmation encore cette semaine, la Fed et Jérôme Powell ne sont pas décidés à ralentir, à stopper la hausse des taux d'intérêt directeurs pour le moment. Donc ça veut dire qu'on va avoir des taux d'intérêt directeurs qui vont continuer de monter et donc potentiellement qui vont empêcher les autres classes d'actifs de baisser. Enfin de monter aussi. Alors vous allez me dire, bah oui mais regarde là, ils ont continué de monter et on a eu un pump sur ce mois de janvier. Alors oui, alors déjà, pourquoi on a eu un pump? Déjà, on a un pump sur le tard. Effectivement, il y a eu un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt directeurs. En plus, il n'y a pas eu de FOMC pendant un moment, donc les taux n'avaient pas été remontés pendant un moment. Effectivement, ça a laissé plus de place, on l'a vu sur le dernier trimestre de 2022, pour le marché action, qui a bien performé. Pour les cryptos, il n'y a pas eu ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le crash de FTX. Donc en fait, ce qui s'est passé sur ce mois de janvier, pour moi, c'est qu'on a rééquilibré, on a digéré la baisse de FTX, et on a eu notre petit retard sur le tard, notre petit rebond sur le tard, comme le marché action, sauf que du coup, on l'a eu beaucoup plus tard. C'est ça en fait ce qui s'est passé. Donc, on a déjà un premier problème ici, c'est que les taux d'intérêt vont continuer de monter, et pour moi, ça va empêcher tout simplement les autres actifs de monter. Lié de manière très étroite à ce point-là, c'est le dollar. C'est que tant qu'on n'aura pas un rallye du dollar qui se stoppera, on ne pourra pas voir un marché repartir vers le haut. Alors, effectivement, même chose, forcément, ralentissement de la hausse des taux d'intérêt directeurs, légère baisse du dollar, c'est ce qui a permis au marché action et au Bitcoin de monter dernièrement. Mais là, on n'a peut-être qu'un simple retracement du DXY pour repartir vers le haut au cours de l'année 2023. Si on trace un Fibo, on voit qu'on a retracé de 50%. Et que là, pour le moment, on semble bien rebondir. D'accord? On semble bien rebondir. Donc si on a un dollar qui là aussi remonte, problème numéro 2, on ne pourra pas voir un marché action, oui, et un marché crypto repartir vers le haut. Troisième problème, et cette fois-ci qui est très intrinsèque au marché crypto, c'est qu'on est encore dans la merde. On a encore trop de problèmes, on a encore trop d'éléments, en fait, sales, j'ai envie de dire, dans le marché, avec ce qui s'est passé avec FTX. Et il faut qu'on termine de nettoyer tout ça pour permettre au marché aussi de se relancer. On est encore empêtré dans les affaires autour de FTX, etc., etc. Donc, il est trop tôt, aujourd'hui encore, il est trop tôt pour imaginer, pour moi, le retour d'un bull run. Mais par contre, effectivement, ce qui va se passer pendant l'année 2023 va servir à construire le bull run qui arrivera pour moi à partir de 2024. Voilà. On va terminer cette vidéo en faisant des petits scénarios. Globalement, du coup, pour moi, sur Bitcoin, en daily, je m'attends à une continuation haussière vers les 25 000 $, avec ensuite un retracement pour revenir chercher la liquidité justement aux alentours des 21 500. D'accord? Donc, effectivement, à court terme, je vais vous le montrer juste après, je vais continuer à trader la tendance. Mais lorsqu'on arrivera sur les 25 000, je pense rentrer dans un très gros short avec pour objectif de revenir ici. Un très bon RR, très intéressant. Et comme je vous le disais, à plus court terme, on va regarder sur du H1, je continue de suivre la tendance, de prendre des trades en suivant la tendance de fond. C'est toujours très très important de faire ça. Donc effectivement, là vous voyez, j'attends un retracement pour venir combler cet FSG et revenir sur cette zone de OTE, pour prendre un prix d'entrée en direction des 25 000 $ pour Bitcoin. Tout ça. Et je fais un petit peu sensiblement la même chose sur Ether, avec là aussi l'attente d'un retracement au niveau, sur le niveau 0,5 de Fibonacci, avant une continuation haussière vers les 1800 $. Voilà. Donc là, vous avez mes scénarios pour la suite de l'année, pour les prochaines semaines. Est-ce qu'on a un bull run ou pas? Et vous avez, en plus de ça, partagé des petits scénarios à court terme intéressants sur Bitcoin et Ether. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, je vous invite d'ailleurs à venir ce soir en live, puisqu'on sera en live toute la nuit, enfin pas toute la nuit, mais une partie de la nuit, pour faire du trading avec vous en direct, de l'analyse technique en direct avec vous. Donc ça peut être très intéressant. En parlant de ça, et je vais terminer sur ça aujourd'hui, le
challenge Discord de trading est terminé. 23 jours de trade, 94,7% de PNL en 23 jours de trade. Si vous trouvez quelqu'un qui fait mieux, vous m'appelez. Ok, parce que moi je ne connais pas. Voilà. Et puis ceux qui veulent accéder au copy trading, c'est simple, vous savez, tout se passe sur Discord. Vous allez chercher un petit peu dans le Discord, tout est expliqué. Ça se passe sur BitGet. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Sur ce les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Évidemment, tout ce que j'ai dit là n'est pas exhaustif. J'aurais pu détailler, développer encore plus. Il y a effectivement plein d'autres données à prendre en compte, plein d'autres explications que j'aurais pu vous partager. Mais je vous en ai déjà donné pas mal dans des lives et des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. N'oubliez pas de venir dans le Discord, le lien est dans la description. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Alex de CryptoLearning.